Bon, pour ce qui est des souris, là, une chose qu'il est bon à savoir, c'est que si vous voulez pas remplacer souvent vos piles, c'est des arrêter ou comment dire, de les mettre en marche enfin, lorsque vous travaillez. Mais des arrêtés à chaque fois que vous n'en avez plus besoin, des arrêtés autrement, ce qui va se passer, ben, vous allez avoir, votre souris, elle va cliquer continuellement et ça va pas marcher. Bon, par contre, je ne peux pas vous dire comment les arrêter parce que chaque souris a son mode d'arrêt. Hein. Bon, comme celle-ci que j'ai, là, une autre, là, ben, c'est facile. Hein. Il y a un petit bouton là, hop, c'est fini. Pour la remettre, on la met en place. Hop, la lumière s'allume. Alors c'était un petit conseil en passant. Bon, alors disons que les souris, euh, comment dire, on va apprendre, la première chose à faire, c'est comment faire pour, disons, faire se servir du bouton droit de la souris. Alors, le bouton droit, quand vous appuyez sur le bouton droit, sur n'importe quoi, hein, que ce soit ici ou sur ici, là, vous avez toujours une flèche qui s'affiche avec souvent plusieurs options, un menu là, et qui va ouvrir souvent quand il y a une petite flèche sur le côté, comme on voit ici là. Bon, ça indique que il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, une autre fenêtre qui va s'ouvrir sur le côté. Ok, côté droit ou côté gauche. Hein. Mettons que si je clique ici, et affichage, vu qu'elle est près du bord, elle va afficher de l'autre bord. Donc, et là, vous avez, comment dire, plusieurs options. Comme ici, là, je retirer les éléments du bureau. Si je clique dessus, hop, les éléments du bureau, comme vous pouvez voir, ils viennent de s'ouvrir. Donc, vous pouvez les enlever. Hein. Ensuite, l'affichage, on va les enlever, parce que, bon, vous n'avez pas... Donc, c'est ça. Alors, là, ça, c'en est une. Bon, ensuite, si vous voulez affichage, donc on l'a dit, affichage, on appuie sur le bouton droit et on va le retirer. Ok, on va le retirer avec. Alors pour retirer, il faut appuyer là sur le bouton, vous mettez sur l'élément que vous voulez changer. Ok, là ici là je vais enlever tous les comment dire tous les dossiers que j'ai, tous les icônes. Je vais cliquer dessus, mais avec le bouton gauche. Hein. Pour ouvrir la fenêtre, c'est bouton droit. Ok. Et pour comment dire pour retirer une option, là comme là le petit crochet là, c'est avec le bouton gauche. Ok. Hop. Bon. Là, vous voyez, j'ai appuyé automatiquement, tout est parti. Bon. Maintenant, on va j'espère que j'ai gardé les... Bon, ici vous avez un texte que j'ai mis. Ok, j'ai pris ça sur le site n'importe où là. Bon, mettons que vous voulez copier, vous voulez changer le paragraphe là, si ce n'est pas la première visite là, jusqu'à aller au menu général, vous voulez le mettre en bas. Ok. Bon, alors là, ce que vous faites, vous voyez, normalement, vous avez le curseur là, vous allez vous mettre dessus au début là, ok, au début ou à la fin, dans le sens où vous voulez. Ouais. Et là, vous allez, disons, mettre en surbrillance, on appelle ça mettre en surbrillance. Vous allez vous mettre, le mettre, et ensuite, avec le bouton droit, vous allez vous mettre votre flèche sur la partie noire. Hein. Si vous mettez à côté, vous cliquez à côté, ça va l'effacer. Donc, alors, faites bien attention. Donc là, c'est avec le bouton, je me mets mon curseur, je clique avec le bouton gauche, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je vais jusqu'à ce que je veux copier. Si je veux copier ça, ben je m'arrête à document. Mais bon. Alors là, on a dit qu'on voulait passer ça en bas. Et là, disons, donc je copie, je mets en surbrillance, j'appuie sur le bouton droit dessus, ok, et je mets là, il est placé ici au copier. Alors je mets copier, je vais copier cette partie. Et je vais la placer ici, ok, entre votre webmers. Bon, alors je clique dessus, le bouton gauche, mon curseur s'est placé, à l'emplacement où je veux commencer à placer mon... Et là, je vais mettre...
Hop, excusez. Bon, il n'a pas collé. Vite. Ça c'est copier. Alors là, je me mets là. Coller. Alors vous voyez là, c'est bien marqué coller. Ok. Des fois on clique mal et puis c'est bon. Alors là, il faut. Alors coller. Et hop, vous voyez, le texte qui est ici, il est passé là. C'est ce qu'on appelle un copier-coller. Là, je viens de coller le texte du haut en bas. Alors là, disons, alors, donc là, le texte du haut, on va le retirer. Donc, on met notre curseur au début ou à la fin. Enfin, on va mettre en surbrillance ce qu'on veut, comment dire, enlever. Et, comment dire, on peut soit mettre coupé, ou soit, on va revenir en arrière, on va le remettre avec la flèche ici. Bon, et autrement, vous appuyez sur votre, comment dire, sur votre clavier à la partie supprimée, là, hein, qui se trouve à peu près dans le milieu, là, sur votre droite. Ok. Bon. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les copier-coller. Ça, vous pouvez, comment dire, copier ça là, sur n'importe quel site. Hein, là, comme vous pouvez voir, vous mettez en surbrillance ce que vous voulez. Et là, on va copier. C'est sur un site. Non, attendez. Hop. Alors là, on se met pas à côté. Hein. On se met dessus, sur la partie qui est en surbrillance. Et vous voyez, copier. Bon, on va aller maintenant dans Word. On va descendre avec la touche Entrée. Et là, on va mettre coller. Et vous voyez, bon, ce que je viens de copier sur Internet, là, je peux le rentrer dans Word. Enfin, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous m'écrivez une petite lettre et vous me dites ça. Vous me dites ce que vous n'avez pas compris. Bon, ensuite, donc, on va fermer ça. On va fermer ça. Bon, alors là, maintenant, on a vu les copier un texte, là, c'est correct. Maintenant, on va aller, disons qu'on veut changer, disons qu'on, bon, alors vous savez qu'en plaçant votre comment dire, votre flèche sur l'écran, et vous tournez votre flèche dans un sens ou dans l'autre, vous allez monter ou descendre. Hein. Ça, beaucoup le font, je l'ai vu faire. Hein. Vous pouvez vous servir bien sûr du curseur là, sur le côté. On va le mettre. Ok. Je ne sais pas si on le voit là. Oui. Vous avez la barre là sur le côté. Là, vous pouvez la monter, descendre. Ou aller soit en bas, soit en haut. Il y a une petite flèche, un petit carré noir avec une flèche qui indique le haut ou le bas. C'est quand c'est en bas. Et là, vous pouvez cliquer dessus là, avec votre bouton gauche pour monter, descendre. Donc, vous allez en bas, vous faites la même chose. Bon. Alors ça, c'est pour maintenant. Maintenant, si vous voulez agrandir, admettons que le texte, enfin, c'est pas le bon exemple, mais disons, on va le rapetisser. Mettons que le texte, il soit comme ça, de cette grosseur. Vous arrivez sur un site, vous avez un texte qui est de cette grosseur, là, ok? Vous avez de la difficulté à lire, hein, Lucette, elle dirait de la misère. Bon, alors, vous avez de la difficulté, donc, il faudrait quand même que pour pouvoir le grossir. Bon, vous pouvez prendre la loupe de Windows, mais c'est pas très pratique, ça. Ok? Alors là, ce que vous faites, avec votre souris, vous vous mettez sur l'écran, ok? De toute façon, elle ne peut pas être ailleurs. Et vous appuyez en la maintenant la touche contrôle de votre clavier. Ok, ce qui est la touche contrôle, je me répète là, c'est la touche qui est complètement en bas, complètement à gauche. Ok, elle est dans le coin. Bon, alors là maintenant, vous allez donc faire tourner votre roulette à gauche ou à droite, et ça va, vous allez agrandir ou rapetisser selon le sens que vous tournez de votre roulette. Ok. Alors voilà, c'est très pratique. Je ne sais pas si je l'ai gardé.
Non, je ne l'ai pas gardé. Donc là, on va aller sur mon site. L'île. Bon, alors là, je vais descendre. Et on va aller chez les écoliers. Là, il y a beaucoup de photos. Bon, là, on va descendre. On va aller. Excusez, j'ai la caméra dans la. On va aller dans le. Bon, alors là, on va aller chercher une place où il y a beaucoup de photos. L'école des sœurs Sainte-Agnès, oui, il y en a beaucoup. On va aller. Il y a beaucoup de photos de groupe. On va cliquer. On va ouvrir. Et on va aller chercher un groupe. Bon, on va prendre celui-là. OK. Bon, alors cette photo, là, on aimerait l'agrandir, OK, pour voir mieux les visages. Bien que moi, personnellement, généralement, il y en a même qui m'ont fait le reproche que je faisais des photos trop grandes. Certains, quand on a un petit écran, par contre, ça sort de l'écran. Bon, alors disons que là, il y en a qui font des photos toutes petites. Si c'est le cas, eh ben, ce que vous allez faire, c'est de, comment dire, on va descendre un peu. Ah, voilà, il était mal réglé. OK. Alors là, vous mettez sur la flèche sur la photo et non à côté, parce que là, c'est la photo que vous voulez agrandir, bien que je pense que ça agrandit tout. Alors, vous mettez sur la photo, vous appuyez, en la maintenant, appuyez la touche contrôle de votre ordinateur, OK, sur votre clavier, je veux dire. Et ensuite, vous tournez votre souris dans le sens, là, ça diminue. Bon, vous voulez agrandir. Comme vous pouvez voir, on peut agrandir jusqu'à la grandeur que l'on veut. Bon, alors ça, c'est bien simple. Par contre, une petite réflexion, là, c'est que plus vous allez agrandir, plus votre photo va venir floue. Hein. C'est normal, les pixels, c'est une photo, c'est fait avec plein de petits carrés. Quand plus vous agrandissez ces petits carrés, plus la photo, bon, elle est moins nette. Hein, c'est la résolution. C'est pour ça que maintenant, les appareils photo, on fait ça avec des millions de pixels. Bon. Alors là, disons que c'est ça. On va dire que c'est le mieux qu'on puisse faire. Là. OK. Donc, vous avez cette photo. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, ici, là, je suis à la bonne place. Par contre, de l'autre côté, ici, là, ben, il y a une partie de la classe, on ne la voit plus. Elle est sortie de l'écran. Donc, alors, pour arriver à l'écran, vous allez sur la barre qui est en bas, ici, et vous appuyez sur le bouton gauche, OK, et vous faites, tout en maintenant la flèche sur la barre, là, vous la faites glisser de l'autre côté, OK, dans un sens ou dans l'autre, OK. Bon. Vous pouvez aussi jouer avec la roulette pour la monter ou la descendre, hein, la roulette. Par contre, là, vous lâchez le bouton contrôle parce que là, vous allez agrandir ou diminuer. OK. Bon. Il y a une chose aussi que je pense que vous pouvez le faire, c'est comme on a parlé, sur le clavier, à côté du pavé numérique, là, OK, à votre droite, vous avez des flèches qui vous indiquent le haut, le bas, la droite et la gauche. Alors là, vous pouvez monter, vous servir de ces flèches pour monter et descendre aussi. Hein. Là, à droite, là, on va aller sur la droite, et là, on va aller sur la gauche. OK? Bon, alors c'est ça. Bon, ben, je pense que bon, ça c'est correct. Je vais voir si tout est beau. Enfin, je vois pas d'autre chose. Par contre, si vous avez je me répète là, si il manque quelque chose, allez sur le site là, il y a le formulaire, et vous dites, ben Christian, j'aimerais que tu nous montres tel truc que j'ai de la difficulté à comprendre ou que personne ne me montre. Parce que l'avantage de ces petites vidéos, c'est qu'on peut revenir tant qu'on veut. Hein. Là, le prof, il va vous dire ça une fois, si vous arrivez 5 fois, il va commencer à en avoir ras-le-bol, ou la copine là, OK. Non, avec là, ben, vous venez 1000 fois si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, au suivant.